Je vous le disais en titre, c'est un document qui dénonce les dérives de la gestion de la capitale économique en récapitulant les doléances, les témoignages, les photos et les propositions formulées sur le groupe Save Casablanca que l'écrivaine Mouna Hachim a créé sur Facebook en 2013. Le livre noir de la ville blanche, c'est 258 pages qui rassemblent des dizaines de publications, photos d'internautes anonymes qui déplorent les chantiers interminables, la détérioration des trottoirs, chaussées et autres nids de poules, l'éclairage public, la gestion des déchets, l'apocalyptique décharge de Mdiona, le manque criant d'espaces verts et bien d'autres maux dont souffre la capitale économique. Nous allons en parler tout de suite avec l'auteur de ce travail de recherche. Et à l'origine de ce projet, Mouna Hachim, écrivaine et initiatrice du groupe Save Casablanca sur les réseaux sociaux, qui est l'invitée de ce journal. Mouna Hachim, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, cet ouvrage, on l'a dit, rassemble de multiples doléances qui concernent des sujets qui sont divers et variés. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi de rassembler tout ça et comment vous y êtes parvenu ? Parce que depuis 2013 que le groupe a été créé sur les réseaux sociaux, au vu du nombre de membres qui sont arrivés pratiquement à 267 000 membres, au vu des doléances successives quant à la gestion de la capitale économique et au vu aussi de manque de réaction par rapport des politiques chargées de la gestion de la ville, il devenait urgent de récapituler toutes ces doléances dans le cadre d'un ouvrage qui puisse donner une idée assez brute, je dirais, sans langue de bois, des secteurs vitaux de la ville qui connaissent tous des dysfonctionnements au niveau de la gestion. Là, vous avez énuméré, par exemple, ces thématiques. On en parle au quotidien. Alors, dans les réseaux sociaux, c'est une chose, mais l'information, elle se dilue après, au fur et à mesure, parce que ça descend plus bas et on a l'impression finalement que c'est une espèce de mur de lamentation. On râle tous les jours, mais il n'y a pas de réactivité. Le fait de restituer et de récapituler toutes ces informations dans le cadre d'un ouvrage, je pense que là, c'est un signe fort. Donc j'ai lancé l'idée après les dernières précipitations que la ville a connues et qui ont révélé des problèmes quand même assez sérieux au niveau des infrastructures publiques, au niveau de l'assainissement, au niveau des chaussées. Et au vu aussi du manque de communication des responsables de la ville, là, il devenait urgent de réagir. Et donc j'avais lancé l'idée de manière absolument transparente sur les réseaux sociaux et j'ai pris en main au fait ce dossier en structurant le texte. Alors justement, finalement, cet ouvrage, qu'est-ce qu'il en ressort parmi les doléances? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué si on devait citer 2 ou 3 exemples concrets? Tout est marquant. La gestion des déchets extrêmement marquante, les transports publics, c'est un sujet qui est à se tirer les cheveux. Le patrimoine vert de la ville, des arbres qui sont massacrés à la tronçonneuse et ce culte des palmiers qui envahissent la ville, qui sont pratiquement crevés sur pied. Toutes les thématiques sont importantes, mais peut-être que je pourrais revenir sur celle-ci. C'est sur ces chantiers interminables que la ville connaît. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un plan de développement du Grand Casablanca qui a été effectif sur le terrain en 2015 avec des projets qui devaient aboutir en 2020. On est en 2021, il y a des projets qui sont terminés depuis 2017, qui ne sont toujours pas inaugurés, qui ne sont pas ouverts au public et on peut en citer un grand nombre comme ça, le parc de la Ligue arabe, la Casablancaise qui depuis des années est censée être en travaux, la coupole Zévaco qui en plein centre-ville dans les travaux devait durer quelque chose comme 12 mois et puis la situation ne fait qu'empirer parce que là depuis le début de Ramadan c'est encore d'autres sujets qui viennent se poser avec d'autres chantiers qui sont ouverts et le pire c'est qu'il y a des fois des chevauchements d'autres travaux et on se demande s'il y a des coordinations réellement et puis surtout le manque de communication avec les usagers et les citoyens. Alors Mouna Hachim, ce recueil c'est quand même 258 pages qui sont disponibles et accessibles sous un format PDF. Quelle est votre finalité? Qu'est-ce que vous espérez en tout cas pour que ce combat continue et que finalement il porte ses fruits? D'abord, il y a un travail de sensibilisation à faire, c'est-à-dire que personne ne peut dire après qu'ils ne savaient pas. Évidemment, les gens qui vivent à Casablanca, eux, savent tous d'une manière ou d'une autre au vu de la détérioration de la qualité de vie dans la ville. Mais il est très important d'abord de sensibiliser un plus grand nombre. Et puis je considère
franchement, pour ma part, que j'ai effectué mon devoir citoyen, parce qu'à un moment, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour ma ville? Je sais écrire, j'ai écrit. Maintenant, il faut dire aux autres qui sont aux charges et qui sont... qui ont je veux dire, qui sont des responsabilités. Voilà, de faire tout simplement leur travail pour lequel ils sont payés. Je pense que ce n'est pas compliqué. Mouna Hachim, merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage de 258 pages consacré aux doléances des Casablancais.